La première édition de la fête de la lecture a battu son plein ce mercredi 17 mai 2023 au lycée Sergent Malamine Camara. Dans le cadre du projet Lire pour réussir au Sénégal, l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias CNUM s'est associée à Adiflore et Saint-Louis Initiative, deux associations françaises pour promouvoir le livre et sensibiliser sur la lecture. Cette édition bénéficie du soutien du projet Ressources éducatives Lire pour apprendre, financé par l'AFD et mise en œuvre par l'Institut français. Dès l'entame de son propos, Madame Koumba Nyansek, proviseure de ce lycée, qui a eu l'honneur d'abriter l'événement, n'a pas manqué de témoigner sa profonde gratitude à l'endroit des initiateurs et de magnifier la pertinence de ce projet qui vient à son heure dans un contexte où les élèves se montrent de plus en plus réfractaires à la lecture. Vous êtes au lycée Sergent Malamine Camara, créé en 2003 et baptisé Sergent Malamine Camara en 2010 du nom de ce lecteur illustre et digne fils du pays. Ce lycée, résolument engagé dans la voie de la performance, de l'excellence, est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Face aux innovations technologiques et numériques en cours, le lycée essaie de s'y adapter. C'est l'occasion pour nous de remercier vivement CNUM et Adiflore qui ont mis à la disposition du lycée depuis l'année dernière des liseuses paramétrées avec toutes les œuvres au programme et un lot de livres. Ceci nous renvoie à la thématique retenue par le ministère de l'Éducation nationale à travers l'utilisation intelligente des nouvelles technologies et des numériques à l'école. À sa suite, Madame Djoumandong Fall, coordonnatrice du projet, ainsi que Madame Lei Maïmouna Djahate, présidente de CNUM, sont revenues sur l'historique du partenariat dont cette fête est l'aboutissement. Elles ont rappelé l'objectif premier de CNUM consistant à former les enseignants et les élèves sur une utilisation efficiente du numérique dans les enseignements et apprentissages. Nous sommes très ravis, nous du lycée Sergent Malamine Camara, d'accueillir les invités que vous êtes et d'accueillir en même temps cet événement qui s'intitule Lire pour réussir. Alors c'est un projet dans lequel nous travaillons depuis 2 ans et organiser cette fête aujourd'hui, c'est essayer un peu de booster les élèves, les pousser un peu à renouer avec la lecture qui est l'activité de base qui permet seule de garantir donc l'acquisition de la langue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la première fête de la lecture, organisée dans le cadre du projet Lire pour réussir au Sénégal, initié en 2018. Ce programme est porté par 3 associations qui œuvrent pour le renforcement de la lecture et du numérique en milieu scolaire. Il s'agit de l'association Saint-Louis Initiative, présidée par M. Bobossal, représentée ici par Mme Kal, de l'Association pour la diffusion internationale francophone de livres, ouvrages et revues, Adiflore, présidée par Louis Duvernois et dirigée par Isabelle Le Camus, et de l'Association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, dont je suis la présidente. Depuis 2017, nous formons les élèves, les enseignants ainsi que les chefs d'établissement sur l'utilisation efficiente et responsable du numérique. En effet, dans un contexte marqué par l'intégration des TIC dans les enseignements-apprentissages, l'utilisation de la liseuse peut être d'un apport considérable pour amener les élèves à renouer avec la lecture, source de progression en français et de réussite de façon générale. Un livre numérique, c'est la version électronique du livre traditionnel. Et tu sais,
Dans notre ère du digital, on peut même remplacer les bibliothèques traditionnelles par une bibliothèque numérique. Avec des livres électroniques. Madame Maïmouna Kane, représentant des associations de Adiflore et Saint-Louis Initiative, partenaire de CENUM, est revenue sur le projet Lire pour réussir au Sénégal. Elle s'est réjouie de l'organisation de la fête et de la forte présence des élèves. Je représente Saint-Louis Initiative et Adiflore. Alors le but de ces deux associations, c'est d'aider les élèves à avoir le goût de la lecture. Depuis cette année, Adiflore et Saint-Louis Initiative se sont associés depuis 1 an à CENUM, qui privilégie les moyens numériques. Puisque nous sommes maintenant à l'ère du numérique et que pour intéresser, on voit bien dans les écoles que les élèves se désintéressent de plus en plus du livre imprimé, du livre papier, mais quand on leur présente une liseuse, ils sont tout de suite dans la liseuse, dans la prise en main de la liseuse. On n'a même pas besoin de leur montrer comment faire. Ils avancent tout seuls dans la liseuse parce qu'ils ont l'habitude avec les téléphones, les ordinateurs, et ça se passe très bien avec eux. Donc, cette fête du livre, elle est pour vous, les élèves. Elle a été organisée pour vous. Et bon courage à tous. Je vous demande de bien en profiter et j'espère qu'on en organisera plusieurs dorénavant. D'ailleurs, l'inspectrice de l'enseignement moyen général, Tchane Bassal, a salué cette noble mission de CENUM au service du système éducatif lorsqu'elle a lancé aux élèves une invitation à revenir aux livres physiques d'abord pour mieux se préparer à adopter la bibliothèque numérique à travers la liseuse. Je disais le livre pluriel parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le livre physique semble démodé. On se dit que les élèves ne lisent plus parce que le papier peut-être ne les intéresse pas. Ce sont des digital natives. Ils sont plus à l'aise avec l'écran qu'avec le papier. Alors merci les partenaires de l'école, CENUM Adiflore, d'avoir pensé à la liseuse, d'avoir pensé aux livres numériques. Alors vous n'avez plus d'alibi. Avec cette digitalisation qui vous attire, vous allez continuer à lire. Je disais livre pluriel parce qu'en plus de ce livre numérique, il faut encore qu'on s'accroche au livre physique parce qu'il a un sac qu'on le découvre quand le feuilleton. Et je suis rassurée de voir parmi les lots des livres en version physique. Et là, j'ai envie de m'exprimer en tant que simple professeur de français, de porter cette casquette et de me défaire du manteau protocolaire pour m'adresser à mes élèves. Chers élèves, lisez. La lecture vous ouvre vraiment les portes du monde. Que de découvertes avons-nous faites à travers des pages de livres que des voyageurs, de grands voyageurs, n'ont pas faites. Le livre, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, vous êtes, la lecture, vous êtes au perfectionnement par rapport à cette langue que nous utilisons tous, la langue d'apprentissage qui est le français. La fête a aussitôt démarré avec une belle mise en scène de Joal de Léopold Sédar Senghor par les élèves de l'établissement d'accueil pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour rehausser la fête de leur présence. Ces derniers ont présenté le chantre de la négritude comme un amoureux du livre et de la lecture, un modèle parfait à suivre par les élèves. Élève, il fut amoureux de la lecture. Un génie créateur. Grand leader accompli. Oui, parce qu'il a lu. Donc, cher public, Suivons l'exemple du chantre de la négritude. lisons. Je lis, Tu lis. lisons, lisez.
car la lecture est le seul garant de la réussite. Bienvenue au Quarante apprenants ont présenté des productions de qualité remarquable, préparées avec leurs enseignants. Ils ont rivalisé de compétences autour de l'activité de lecture obligatoire pour tous. Il joue au foot avec les enfants du quartier, alors qu'il est bousculé par d'autres. Mamadou se met à ses côtés et le défend. Le matin, quand Jean part avec son sac pour l'école, il voit Mamadou partir de son côté travailler chez le menuisier. Je m'apprête à vous lire un texte des deux amis, Mamadou et Jean. Ce soir, Jean Diatta emménage dans un nouveau quartier. Hier, sa maman Mathilde a emprunté une charrette pour transporter l'unique lit qu'il possède. La main hésitante de l'homme vint lui frôler légèrement les fesses. Elle s'éveilla en sursaut et vit le vieil homme debout au milieu de la pièce. Il était une fois un coq et un crapaud. Ils étaient très amis. L'hivernage arrive. Le coq conseille au crapaud de construire une maison. Le crapaud répond, ce n'est pas la peine que je construise une maison. S'il pleut, je me coucherai dans les ordures. Son regard se porta sur Nafi. Elle était étendue sur la natte et semblait dormir du sommeil du juste. Elle était devenue soudainement trop joviale, trop épanouie à son goût. Yainabou vendit l'un de ses chevaux pour payer les dommages et intérêts qui résultèrent de l'affaire du coup et blessure volontaire. Il en perdit un autre à la suite d'une maladie. Ce fut pour lui une véritable catastrophe. Qu'à cela ne tienne, il aurait aimé donner plus à la petite Nafi. Mais en bon stratège, il savait que si la somme était démesurée, cela pouvait faire l'objet d'arrière-pensées et surtout de commérages. Donc vous restez avec les animateurs. On va mettre de l'ambiance. Le poète de l'amour. Nous comptons sur vous. Merci. Après que le jury, constitué autour de Madame Anicoli, s'est retiré pour statuer sur cette première compétition, les artistes se sont relayés pour tenir le public en haleine le temps de la délibération. Dans cette deuxième activité, l'école élémentaire Djahaï 19 de Keur Massar, à travers une remarquable mise en scène de la fable Le coq et le crapaud, a de loin ravi la vedette au lycée Sergent Malamine Camara qui présentait la pièce de Oyonombia, 3 prétendants, un mari. La pluie arrive, l'eau emporte le crapaud dans les ordures. Ce n'est pas agréable. Alors, le crapaud marche lourdement jusque chez le coq. Je peux entrer? Oui, crapaud, entre. Partout d'Iran, nous avons le numérique pour rapport Mars des secteurs de la vie. Dans la santé, l'éducation s'impose. Enfin, le jury a communiqué les scores de la troisième activité sur la thématique de l'eau et dont les productions ont été envoyées à la présidente du jury à la veille de l'événement. Poésie argumentaire, dessins et peintures ont été entre autres proposés par les élèves pour débattre du sujet. Et le tableau conçu par ceux du lycée Sergent Malamine Camara fut le chef-d'œuvre qui séduit toute l'assistance. Pour la participation et l'effervescence, le Khumbite, lycée Sergent Malamine Camara. L'encadreur du lycée, Juma, mets-toi derrière le tableau, au milieu, derrière le tableau.
au milieu, entre tes deux élèves. Et reçois le prix. Le rideau est tombé sur cette fête vers 15h avec la proclamation des résultats suivie de la remise des lots aux lauréats. Les meilleurs élèves ont été primés. Les 3 meilleures écoles qui ont enregistré le plus de points ont été récompensées par ordre de mérite. Elles ont reçu des lots composés de dictionnaires, de manuels et de liseuses destinés à renforcer leurs bibliothèques scolaires respectives. Aussi, grâce au soutien des partenaires comme le projet Ressources éducatives, Lire pour apprendre, financé par l'AFD et mis en œuvre par l'Institut français, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, la direction du livre et de la lecture, Téléécole, Mocat Distribution, FAWE, l'Amicale des étudiants de BM, entre autres, tous les 140 élèves ont vu leurs efforts de participation récompensés avec des fournitures scolaires, des livres. Ce fut pour eux un encouragement fort et nul doute qu'ils seront motivés à poursuivre des activités de lecture pour leur enrichissement culturel et linguistique puisque le livre est une fenêtre ouverte sur le monde. Cher public, il n'y a pas meilleur moment que celui-ci où tous les acteurs impliqués dans l'écriture et la lecture sont présents. Poètes, écrivains, professeurs, élèves, pour échanger autour de ce thème. Lire pour réussir au Sénégal. Donc, frères et sœurs, si vous voulez développer votre estime de soi, lisez, relisez, mais aussi agissez. CNEM et ses partenaires expriment leur profonde gratitude à l'endroit des membres du jury, ces professionnels de la langue française et du livre qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Une profonde reconnaissance à Madame Annie Colli pour le management de haute facture. À l'année prochaine pour la 2e édition.